Bonjour. J'avais envie de faire une blague pour commencer le dernier live. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier atelier en live de l'annexe de la Villa Noailles. C'est mon dernier jour à hier, je suis un peu triste, mais très heureux de ces 6 jours passés ici. Et avant de commencer, je remercie du fond du cœur, chaleureusement et intensément, et toute l'équipe de la Villa Noailles. Ils sont très nombreux, ils sont absolument adorables. C'était un plaisir d'être invité ici, et je repars avec une pêche absolue. Donc merci absolument à tous du fond du cœur. Aujourd'hui on finit le petit masque. J'en profite aussi pour faire une petite annonce. On va faire un petit concours de vos réalisations. Donc il y aura un petit lot à gagner. Ça va être un petit pendentif fait par moi. C'est en résine, c'est pas en terre. C'est en résine pour que ce soit super solide mais que ça imite la terre cuite. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer les visuels, vous pouvez les envoyer à la Villa Noailles directement via nos comptes Instagram, et puis on fera une sélection de la plus belle pièce, et je vous enverrai ce petit pendentif, enfin, j'enverrai ça au vainqueur. On communiquera sur la date du rendu, vous inquiétez pas, c'est pas la semaine prochaine ou demain. C'est parti pour les finitions. Donc il y avait les pompons hier, il y avait avant-hier et encore le jour d'avant la préparation du support. Aujourd'hui, ça va être la peinture pour les petits éléments, pardon, la peinture pour les petits éléments nez, bouche et les yeux. Donc en peinture, en fait, moi je travaille avec de l'acrylique. C'est mieux que de travailler avec la gouache, parce que la gouache, il faudrait la vernir pour qu'elle soit protégée. L'acrylique, c'est directement, le vernis est directement inclus. On a besoin en matériel aujourd'hui d'un pistolet à colle. Je ne l'avais pas forcément mis dans la liste, excusez-moi, mais c'était un petit oubli. Donc pistolet à colle, c'est bien pour aller vite. Sinon colle blanche, c'est beaucoup mieux. Moi je préfère la colle blanche, c'est plus résistant dans le temps. Mais ça marchera très bien pour aujourd'hui, pour finir le masque avec le pistolet à colle. On a besoin de pinceau, on a besoin d'eau, on a besoin d'un chiffon, et on va avoir besoin aussi d'un petit... alors moi j'ai un cutter ici, vous pouvez prendre, je sais pas moi, une petite pointe, etc. pour venir rayer la surface, pour coller. Parce que si on colle directement sur les couches de vernis et la feuille, c'est ça qui va lâcher en premier, et vous risquez de perdre des pompons dans le temps. Et on a besoin, parce qu'on va faire des plumes en papier, on a besoin de canson. Moi j'aime bien quand il est très épais, donc ça c'est du 224 grammes, c'est celui que je préfère pour travailler, comme ça il est bien résistant. Et on a besoin éventuellement, moi j'ai un plioir, c'est un outil qui sert pour les relieurs, pour vraiment bien plier le papier. Sinon vous pouvez vous servir d'un stylo, un truc un peu rigide que vous allez pouvoir, vous verrez tout à l'heure, utiliser comme un plioir. Il me manque juste, je vais chercher un crayon, parce que évidemment j'avais tout préparé mais oublié. Un crayon pour pouvoir tracer les plumes, et on va commencer par ça. Crayon de papier, comme ça on peut gommer. Hop. Une feuille de canson. Vous avez sur le canson, vous avez toujours deux faces. Une face un peu avec un grain, ce qu'on appelle un grain, et une face un peu plus lisse. Moi je vais utiliser la face avec le grain pour faire les... En fait c'est une sorte de pétale plume qu'on va faire. Donc ça donnera un peu plus de matière. Et en termes de taille, on va faire à peu près la même taille que le masque, un peu plus petit. Sachant qu'il faudra garder une petite languette. Donc une languette, on va mettre 2 cm de languette derrière, et on va en faire, donc il y a 9 pompons, on va en faire 5. Donc, hop. Voilà.
les plus petits qui nous regardent, demandez à vos parents d'utiliser le cutter, pas que ce soit eux qui coupent parce que c'est quand même assez dangereux. Et c'est à main levée. Hein. À main levée, c'est mieux toujours parce que ça donne un côté irrégulier qui est plus sympathique que le compas ou voilà. J'aurais dû faire différemment en fait parce que là, comme j'ai pas de gomme, il va y avoir des traits de construction. Donc j'aurais dû travailler sur l'envers pour récupérer l'endroit tout propre. Mais c'est pas très grave. Donc, avec une petite planche qu'on appelle un martyr, c'est elle qui prend les coups. Parce que sinon c'est la table du salon qui va être défigurée. Hop. Voilà, on a nos 5 pétales. Et comme j'avais dit qu'on allait faire un peu des semblants de plumes, on peut faire des petites entailles, pareil à main levée. C'est pas la peine d'en faire trop. Juste un petit côté graphique. Hop. Donc là, avec des ciseaux, on est quand même un peu plus sécure qu'avec le cutter. Mais comme j'ai que mes ciseaux de couture et je vous ai dit hier, il ne faut surtout pas couper du papier avec des ciseaux de couture. Là, je vais en faire qu'une, comme ça, ça va changer. Et là, comme il fait beau, c'est le dernier jour, je vais carrément en faire 3. Ah, voilà. Et alors, là, je vais m'assurer d'être plus stable. Hop, je prends mon pouvoir. Je vais commencer un petit peu à la plier grossièrement. On va pas aller jusqu'en haut. On va juste... venir comme ça. Parce que si on va jusqu'en haut, on est quasiment assuré de ne pas tomber sur la pointe. On va laisser un peu de jeu. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, ça c'est bon, on les collera à la fin. On va passer à l'étape de peinture et pendant ce temps-là, je vais mettre le pistolet à colle à chauffer parce que ça met quelques secondes à chauffer. Je vais juste mettre du journal en dessous pour être sûr que ça coule pas sur la table. J'ai toujours 2 verres. Il y en a un qui sert à nettoyer les pinceaux et un qui sert à prendre de l'eau pour ne pas teinter la couleur. Elle est là, la blanche. J'avais un doute. Alors, j'avais pas prévu de palette et on va se servir de ça. C'est bien d'avoir une palette propre et encore mieux d'avoir une palette blanche, comme ça vous avez les couleurs exactes. J'aime bien quand les couleurs sont saturées et qu'elles viennent quasiment directement du tube. On va faire la bouche. Donc ça c'est du magenta. C'est pas écrit dessus, mais je pense que c'est du magenta, donc c'est du rouge primaire. Et le magenta, ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est pas vraiment du rouge, c'est du rose. Et c'est exactement ce qu'on veut.
pour faire la bouche. Un peu de blanc. C'est bien parce que elle est très épaisse cette peinture. Hop, je l'écale. Alors le problème du canson, c'est que ça va boire. Hop. J'y vais progressivement pour obtenir la bonne couleur. Je veux un rose qui soit un peu vif. Et alors je vais vous donner une astuce pour peindre sans vous en mettre plein les doigts. Hop. Prenez un morceau de scotch. C'est encore mieux si vous avez du double face. Là, on va faire comme ça. Donc je prends la petite bouche qu'on avait fait l'autre jour. Vous la collez dessus. Et comme ça, vous pouvez y aller sans problème, sans vous en mettre partout, jusque en dessous. Je lave mon pinceau. Bien. Et là, on va faire le nez. Alors, le nez, on va le faire en bleu. Ça va bien contraster. Est-ce que je mets ouais, je vais mettre une petite pointe de blanc. Ah, il est beau. Hop. Il en faut plus. Hop. Voilà, donc elle est très couvrante, donc c'est très bien, on n'aura qu'une couche à faire. Alors ça, c'est réglable, comme ça. Ok. Et il ne reste plus que les yeux. Et moi j'aime bien quand voilà, c'est blanc, brut, c'était déjà blanc, mais je passe quand même une couche de blanc dessus parce que je vais prendre le pinceau qui n'a pas du tout servi. Comme ça au moins on a une base vraiment pure. Et les yeux, les pupilles, on va les faire au feutre, ce sera plus simple. Souvent, ce que je fais, c'est que je remets plusieurs couches dessus. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez lisse. Parce que là, je vois la pâte, elle avait un peu craquelé. Ce sera pas grave pour celui-là. Mais avec une peinture un peu épaisse, ça permet de combler. Et sinon, vous pouvez même rajouter du blanc de meudon dans la peinture. Ça la teinte pas, mais ça, on appelle ça charger la peinture. Et ça la rend plus dense en matière. Donc, c'est une astuce aussi. Je vais brancher le sèche-cheveux. Notre copain de sèche-cheveux est de retour.
côté. Donc bouchez bien les peintures tout de suite parce que ça sèche super vite. Pour le moment, on va les laisser et on va passer au pistolet à colle. Du coup, hier, je vous avais dit, faites attention à ne pas couper les fils en dessous. En fait, comme on va les coller, on y va, on peut couper les fils. Moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je perce le masque là tout autour et je fais des nœuds derrière. Comme ça, ils sont bien collés, enfin bien serrés. Sur le support, mais là on va faire à la colle chaude. Et là, regarde, il fait des bulles, le monsieur vient. Je sais pas si vous entendez, il y a des passants qui commentent. Vous pouvez rentrer si vous voulez. On est en live sur Instagram, mais vous avez le droit de rentrer. Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir faire des petites incisions tout autour. En fait, ça va créer une accroche. Donc là, faites encore une fois attention à vos mains. Du coup, je retrouve la matière. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi venir gratter avec un papier de verre un peu épais, puisque sinon ça va pas bien coller. L'idéal ce serait de passer un petit coup d'aspirateur pour bien enlever la poussière, mais avec le pinceau brosse ça va le faire très bien. Et ensuite, je vais décider. Il faut retrouver l'endroit où il y avait la ficelle pour être sûr qu'elle ne dépasse pas. Et je ne sais pas où elle était, c'est pas grave. Comme il y en a 9, ils ne sont pas tous pareils, on va essayer d'alterner les petits. Après, c'est à l'œil, vous décidez. Je crois que non, on va mettre tous les petits d'un côté et les plus grands de l'autre. Voilà. Alors, je vais mon pistolet à la colle. Je vais faire comme ça. On va se décaler aussi. J'ai pas la rallonge, j'aurais dû y penser. Hop, voilà. Je retrouve l'endroit où il y avait la petite ficelle. J'en mets quand même pas mal. On tourne pour enlever le truc. On appuie. C'est collé. C'est là. Des fois, c'est vraiment invisible. Je ne sais pas. Bon. C'est pas grave. J'ai mis un petit espacement parce que je me suis rendu compte qu'hier j'aurais dû en faire 10, ça aurait été parfait. Donc c'est pas grave si c'est irrégulier. De toute façon, on n'a pas le choix.
les plumes entrent. Ok, ça c'est fait. Comme la colle chaude c'est quand même super instantané, ça va vite. On avait gardé des languettes là, on va les mettre. Je vais les plier pour bien que ça épouse la forme. Donc, derrière, j'ai ma pâte de papier qui est brute, donc je vais pouvoir venir directement le coller sans gratter. Là, c'est pas nécessaire. Comme ça, ouais, ce serait bien ça. Ah, la colle chaude, c'est quand même très chaud. À la place du jour. Ok, pour l'instant ça ressemble à ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller les éléments. Donc là, on reprend le cutter, il ne faut pas se planter, on va bien le mettre en place pour être sûr de l'endroit. Ok, un repère mental. Magnifique. Le mieux c'est de croiser. Peu de bleu, pour ça je retoucherai après. On appuie bien mais pas trop parce qu'il ne faut pas casser le petit élément. On y est presque. Là, ce que j'aime bien garder pour la fin, c'est de dessiner les pupilles. C'est vraiment ce qui donne la personnalité au masque. Donc là, c'est le dernier geste. Vérifie qu'il y a de l'encre. J'aime bien les faire un peu grossières, les pupilles. Ça dépasse. Pareil, ça lui donne de la personnalité. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez mettre en commentaire si vous trouvez que c'est chouette. Si vous n'aimez pas, c'est pas la peine de le dire. Si vous avez le droit de le dire. Et voilà, en quatre étapes, vous pouvez réaliser une petite pièce comme ça.
ben voilà, on le rencontre enfin, ce masque. Voilà, je suis un peu ému du coup. Et puis, comme je disais, petit concours pour remporter un pendentif réglable. Et puis, quoi dire d'autre? Encore merci beaucoup à tous. Vous avez été très très nombreux à nous suivre. C'est chaud au cœur. C'est hyper touchant. Et puis, plus de mots maintenant. Donc, à bientôt, j'espère. Peut-être que je ferai des lives depuis l'atelier de temps en temps. Ça m'a donné le goût de faire ça. Et puis, encore une fois, merci à toute l'équipe de la Villa Noailles. Vous êtes géniaux. Alors, passez de bonnes fêtes. Vous pouvez même accrocher ça en haut du sapin si vous voulez. Ça peut être rigolo. Et puis, soyez prudents et portez-vous bien. Et à bientôt. Salut.